François Daubert, délégué général à la lutte contre les paradis fiscaux et l'invité de TV5 Monde. Bonjour François Daubert. Bonjour. Alors j'allais dire après le G20 évidemment avec toutes les mesures qui ont été décidées pour lutter contre les paradis fiscaux, c'est une lourde tâche que vous a confiée finalement le gouvernement français. Il y avait une réunion hier à Berlin avec 18 pays représentés. On avance pour faire respecter les règles internationales. Il y a une impulsion très forte qui a été donnée par le G20 du mois d'avril. Il y a plusieurs chantiers. Il y a des aspects un petit peu fiscaux, effectivement, paradis fiscaux, mais on s'aperçoit aussi que certains nombre des pays sont des paradis un peu réglementaires aussi, c'est-à-dire non réglementés, des pays où la régulation financière, par exemple, est faible. Et puis il y en a d'autres où les règles prudentielles, quand on y investit de l'argent, ne sont pas forcément bien respectées. Oui. Donc c'est un ensemble sur lequel il faut mettre davantage de régulation, de moralisation. Qu'est-ce qui ressort de la réunion d'hier à Berlin avec l'OCDE et puis l'Union européenne représentée pour faire effectivement entendre aux pays qui sont encore sur la liste noire ou sur la liste grise, là les plus nombreux? Il y a des pays qui ont donné une impulsion très forte. La France, le président de la République, son engagement personnel, l'Allemagne, à la suite d'une affaire un peu lourde qu'a eu l'Allemagne avec des comptes de personnes allemandes au Liechtenstein, il y a eu un scandale assez important, donc ça a donné en même temps une impulsion en disant il faut faire des choses, et puis l'impulsion américaine du président Obama qui s'était engagé personnellement dans la lutte contre les paradis fiscaux en présentant une proposition de loi avant d'être élu président. Alors qui a créé aussi beaucoup de j'ai presque dire de colère dans certains pays qui se sont retrouvés sur cette liste, notamment la Suisse par exemple, qui était représentée avec le président de la Confédération hier. Il se trouve toujours sur la liste grise. Est-ce qu'on considère toujours la Suisse comme un paradis fiscal? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La liste sur laquelle se retrouvent une quarantaine de pays est une liste de pays qui, jusqu'à maintenant, ne coopéraient pas pour échanger des informations sur des informations financières à but fiscal. Et donc, ils se sont retrouvés sur cette liste. Il y a une possibilité d'en sortir de la liste, parce que c'est jamais très agréable, il y a un risque de réputation. En même temps, bon, c'est vraiment pas agréable d'être sur cette liste, on n'est pas au banc du monde, mais enfin, c'est quand même assez mauvais signe. Et donc, la Suisse a pris l'engagement, comme le Luxembourg, comme un certain nombre d'autres pays, au travers de conventions bilatérales qui ont été signées. Il y en a eu beaucoup de signées au cours des dernières semaines. Et la Suisse, par exemple, a signé une convention très importante avec les États-Unis, une autre dont nous sommes très heureux avec la France. Le Luxembourg a également signé des conventions qui sont des conventions d'échange d'informations, d'enseignements. Alors, bancaires, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une diminution d'intensité du secret bancaire, si vous voulez. Certains disent de dilution du secret bancaire. Ça veut dire que vous ne considérez plus aujourd'hui la Suisse comme un paradis fiscal ? Ils ne sont pas encore sortis de la liste de l'OCDE parce que il faut avoir signé 12 accords bilatéraux. La Suisse, ils sont en bonne voie, ils sont à 6. Ils sont à 6, mais surtout, il y a une intention très forte qui a été montrée par le gouvernement fédéral de s'engager dans la transparence, dans l'échange d'informations, dans la coopération. Et ça, politiquement, je crois que c'est un geste qui est très important, qui est difficile pour les Suisses, parce que le secret bancaire, ça fait partie un petit peu du patrimoine. Il y a des questions de confidentialité, etc. Mais là, il y a un engagement vraiment très fort qui a été pris. Le président de l'Association suisse des banques, qui vient d'être désigné, est un fervent défenseur du secret bancaire. Ça vous dit qu'il y a encore du chemin à parcourir? Si vous voulez, les Suisses à côté, ils sont un peu au pied du mur, parce qu'il y a eu un gros problème avec l'UBS, avec les États-Unis en particulier. Il y a des comptes d'Américains qui avaient déposé leur argent en Suisse sans le déclarer, qui ont été révélés. Alors vous savez que le secret bancaire suisse, en fait, il est protégé, je dirais, pénalement. C'est-à-dire, si quelqu'un, dans une banque, par exemple, donne une information relative au secret bancaire, il est poursuivi. Et cette personne on peut lui faire un procès, il peut être condamné. Et ça, il faudrait que ça change selon vous. Donc ça, c'est très bien de signer des conventions bilatérales, mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi une évolution
à l'intérieur, dans la législation suisse. Mais bon, je pense que les choses sont Vous diriez bien lancées. Bien, mais peut mieux faire. Non, ils sont sur la bonne voie. Je crois que c'est une bonne. Il y a une bonne trajectoire qui a été lancée. Par contre, est-ce qu'il y a des mauvais élèves, ceux qui ne veulent pas ou n'appliquent pas ce qui a été décidé au G20? Il y a des pays qui avaient pris des engagements, par exemple en 2001-2002, dans les Caraïbes, des îles Caïmans, Caïmans, les îles Vierges britanniques, etc. Dans le Pacifique aussi, il y a quelques-unes. Ils avaient pris des engagements. Ils avaient dit voilà, on signera des conventions bilatérales d'échange de renseignements, aussi sur la transparence. Puis rien n'est venu. Donc ceux-là, ils sont sur la liste. Alors il y en a quelques-uns qui se précipitent pour essayer de trouver des formules. C'est important l'échange de renseignements. En plus, il faut qu'il y ait également la transparence, parce qu'on sait très bien qu'il y a des phénomènes de ce qu'on appelle optimisation fiscale, mais qui utilisent parfois les mêmes instruments juridiques que ceux qui blanchissent de l'argent. C'est pas la même chose, l'argent qui vient de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale ou de la criminalité organisée, bien évidemment. Mais il n'empêche que souvent, ils utilisent un petit peu les mêmes véhicules juridiques. On utilise des trusts, des sociétés écrans, etc. Ouais. Et ça, il a été convenu à Berlin hier que, parallèlement à ces conventions d'échange de renseignements, il allait y avoir un effort aussi très important, une pression de mise sur les États qui utilisent un peu trop les trusts, toutes les structures. Ça, vous avez des noms d'États qui sont dans ce cas? Bon, les trusts, il y en a, si vous voulez, dans le monde anglo-saxon, il y a trust et trust. Bon, les trusts qui ne sont pas forcément illégitimes. Le problème, c'est de connaître dans les trusts le bénéficiaire économique, celui qui réellement est celui qui a l'argent qui a été mis, ou les actifs qui ont été mis dans le trust. Il y en a qui sont effectivement très, très opaques. Caïmans, British Virgin Islands. Et les États, je veux dire, plus installés ou apparemment tout à fait normaux, qui collaborent, ou dont les banques collaborent avec des paradis fiscaux. Est-ce que là, on peut faire quelque chose, ou on doit faire quelque chose? Les banques, il leur a été demandé de s'engager aussi dans ce combat pour le démantèlement des paradis fiscaux. Ça ne veut pas dire l'élimination géographique de la carte de ces pays, évidemment, mais qu'ils soient plus régulés, qu'ils entrent dans le champ de la régulation. Il y a les banques sont des acteurs, évidemment, tout à fait essentiels. Donc, il a été demandé, par exemple, et c'est une action importante, par le président de la République aux banques françaises, que leurs filiales soient plus transparentes, qu'on sache un peu plus ce qu'ils ont comme activité quand ils sont à Singapour, je sais pas, ils sont dans beaucoup d'endroits dans le monde. Alors, il y a des opérations qui sont tout à fait légitimes, qui sont des opérations de support économique. C'est vrai qu'il n'est pas anormal, par exemple, qu'on finance les locations d'avions. Vous savez que les Airbus, les Boeing, etc. sont financés. Bon, c'est un système qui est établi. Mais en revanche, souvent, ces paradis offshore servent à faire des opérations purement financières. Et c'est là-dessus où il y a des problèmes. Merci. Merci François Daubert, délégué interministériel, délégué général à la lutte contre les paradis fiscaux, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.